Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien de votre côté. Il n'y a pas très longtemps de cela, je vous faisais un petit tuto sur les jeux vidéo relatifs aux arts martiaux, avec vraiment du karaté, du judo, du kobudo. Et bien aujourd'hui, on reste dans l'extrême périphérie des tatamis et je vous propose un petit tuto sur les jeux de société, les jeux de plateau à jouer en famille ou en amis, tout ça relatif au thème du Japon. C'est parti. Les tutos du sensei sont toujours des réflexions sur les thèmes relatifs à votre pratique martiale, parfois des périphéries, la plupart du temps en périphérie, à votre pratique martiale. Et de temps en temps, on pousse cette périphérie au point de sortir des tatamis, parce que un pratiquant, c'est aussi un être humain qui a sa vie de famille, qui a sa vie privée, qui a sa vie avec ses amis. Et c'est bien de temps en temps de pouvoir rayonner de sa passion auprès d'eux pour pouvoir transmettre, initier un petit peu ces choses-là et puis simplement vivre sa vie de passionné à travers un peu son quotidien. Ça pourrait être à travers la cuisine, à travers les vêtements, à travers plein de choses. On a fait un petit tuto sur donc, les jeux vidéo, les jeux de karaté, de kobudo, de judo. Et bien aujourd'hui, on fait un petit tuto sur les jeux de plateau pour que justement cette passion puisse aussi s'étendre jusqu'à ces échanges que vous pouvez avoir avec vos amis, votre famille, ou comme là pour ma part, mon fils. Plutôt que de le laisser devant la télé, je préfère de loin passer un petit moment, on va dire plus de qualité avec lui autour de loisirs créatifs ou justement autour de jeux de plateau pour l'initier un petit peu à cette culture, à cette passion. Alors ici, on va faire un petit tour des jeux qui sont présentés sur la table. On a Iki, on a le Shinkansen, on a la légende du cerisier, on a l'excellent Tsuro par lequel on va commencer justement. On a deux petits jeux de cartes super, le Kami et le Hagakure. Alors oui, il y a des noms qui vont vraiment vous dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent un peu et Musashi ou les religions ou certaines lectures, il y a des mots-clés. On a ici le Forbidden City, on a le Shikoku et puis on a l'excellent Tokaido qui vous voyez, a fait des émules avec différentes extensions. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par le Tsuro. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Tsuro, en plus d'être un jeu qui n'est pas cher, c'est un jeu avec justement lequel vous pouvez jouer jusqu'à 8 en même temps. Et personnellement, je préfère de loin les jeux où tout le monde peut commencer à réfléchir simultanément plutôt que de faire du tour par tour et d'attendre pendant des plombes que chacun ait fait sa partie. C'est quand même plus sympa d'avoir des jeux un peu plus interactifs, c'est ce que je préfère. Donc ici, le Tsuro, vous avez un grand plateau et le jeu est simple, il faut trouver le bon chemin. Vous avez des petites plaquettes, vous allez les poser pour trouver le bon chemin et tenter de rester sur le plateau tout en faisant sortir les autres du plateau. Donc c'est un petit jeu de stratégie très simple, extrêmement facile à comprendre pour les enfants, c'est parfait. Et surtout, vous pouvez jouer à plusieurs, les parties sont très courtes et c'est plutôt marrant. Ça, c'était pour le Tsuro. Kami et Hagakure sont deux petits jeux de cartes absolument superbes. Alors le Kami, vous avez reconnu le nom, c'est les petits dieux japonais, ces petites entités soit divines, soit spirituelles. Et puis on a des cartes, c'est un petit jeu de cartes à l'identique un petit peu de la bataille. Et le Kami va vous proposer en fait de vous affronter, d'attaquer vos adversaires. Et lorsque vous attaquez un adversaire, il faut que l'adversaire ait la même carte que vous pour pouvoir se défendre et en poser une autre pour pouvoir vous attaquer en retour. Donc on peut jouer à plusieurs. Les parties sont pareil, sont très simples. Et le but en fait est de finir avec la dernière carte qui rapporte le plus de points. Donc le but c'est pas juste de terminer, mais de terminer intelligemment avec une carte qui rapporte le plus de points. Hagakure, c'est un petit peu la même chose. On a un jeu de cartes qui est pareil, très joli. Et on a différents points, différents scores. Il faut réussir en fait à faire comme une bataille, à monter ses points et pour pouvoir remporter la partie. Ce sont deux petits jeux qui coûtent moins de 10 €. Ils sont très très bien et on peut jouer à plusieurs. Donc celui-ci, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et je crois que celui-ci aussi, de mémoire, jusqu'à 5 joueurs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Dans les jeux aussi très intéressants, un petit peu originaux, on a le Shikoku. Hop, alors je vous montre la boîte. Le Shikoku, il est très original. Ah voilà, on essaie de ne pas voir les reflets. Parce que c'est un jeu où il faut être stratégique pour être ni le dernier, ni le premier. Il faut réussir à être dans la justesse, dans le zen, c'est-à-dire éviter les contrastes. On n'aime pas les extrêmes.
On n'aime pas les derniers, on n'aime pas les premiers. Les premiers seront perdants, les derniers seront perdants. Donc il faut réussir à trouver une justesse dans le jeu pour pouvoir monter ces escaliers et atteindre le temple. Donc il y a vraiment une stratégie à faire derrière. C'est un petit jeu. Alors parfois ça peut être un petit peu difficile à comprendre, il faut faire quelques tours pour rien. Mais pour le coup, c'est un jeu qui est très très sympathique. En tout cas, qui est très joli, qui est très original. Avec un petit plateau comme ça, avec des marches à monter, c'est très chouette. Dans les jeux qui sont très beaux, il y a celui-ci, qui est en fait la cité interdite, le Forbidden City. Alors celui-ci est quand même déjà beaucoup plus stratégique. Il va falloir poser des petites plaquettes tout autour du temple pour pouvoir avoir des personnages. Et le but, en fait, la petite histoire, c'est que l'empereur est décédé et vous allez faire une sorte de régence en attendant et pour décider qui sera l'empereur. Et le prochain empereur sera celui qui aura eu le plus d'influence. Donc il va falloir poser des cartes et petit à petit fermer des pièces dans lesquelles il y aura le plus de vos personnages à l'intérieur pour pouvoir en fait les valider. Et ça vous donnera de l'influence. Plus il y aura des personnes que vous aurez validées, plus vous serez influent au sein de la cité interdite et plus, on va dire, vous serez en lice pour être le nouvel empereur. Donc c'est un jeu qui est un petit peu dans la réflexion, mais qui est quand même très visuel avec un joli plateau. Ça fait un petit peu penser à ce genre de plateau, à un jeu que je n'ai pas amené ici parce que pour le coup il était vraiment un peu plus loin que le monde du Japon pur. C'est le Takenoko, pour ceux qui connaissent. C'est des petites cartes aussi, on met des parcelles, on plante des bambous, on doit manger des bambous avec un petit panda. C'est très mignon, les enfants adorent ça. Takenoko, très facile à comprendre aussi. Donc le Forbidden City de 2 à 4 joueurs, des parties qui durent une petite demi-heure et un plateau qui est plutôt sympathique. De l'autre côté, on a la légende du cerisier. Alors ça aussi, c'est un jeu qui est relativement simple. On doit piocher au hasard des pétales, des fleurs, et on doit composer ces fleurs en fonction de cartes qui sont prédéfinies, que l'on choisit, qu'on va piocher à l'avance, tac, 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 on va les installer, et il va falloir faire des combinaisons de fleurs. En fonction de ces combinaisons, on aura plus ou moins de points, et à la fin de la partie, on calcule, celui qui a le plus de points remporte sa partie. Ça va très vite, c'est plutôt sympa, et on a des petites cartes de jeu assez jolies, même avec des petites fleurs en bois qui sont plutôt sympas. Le Shinkansen, pour ceux qui connaissent les Aventuriers du Rail, ça s'en rapproche un petit peu. Le Shinkansen, c'est vraiment le jeu. Alors, hop, je prends la boîte, je la retourne, vous voyez. On a un chemin à faire, on a, on va dire, la création du chemin de fer à faire à l'époque. Et on a un train à constituer et qui doit passer par plusieurs villes. Donc il y a des gares à construire, il y a des choses à faire. Et donc c'est une sorte de petit jeu de stratégie. Donc là pour le coup, c'est des parties qui vont durer jusqu'à 1 heure. Et un jeu de 1 à 4 joueurs, le gros avantage du Shinkansen, c'est que certes, on est vraiment dans le Japon pur et dur. On a vraiment la carte du Japon, on a des arrêts, on a le train, le Shinkansen justement, qui est très populaire à travers le monde. Et puis on a cette originalité. Voilà, on a un plateau qui est très joli, on a des petits temples, des choses comme ça à mettre. C'est un petit peu stratégique. Et on est entre le Monopoly et les Aventuriers du Rail. Donc c'est un jeu que je conseille, mais déjà, on va dire, voilà, ils mettent 12 ans et plus, c'est minimum, hein, parce qu'il faut quand même passer du temps à le comprendre. Dans les jeux encore plus complexes à comprendre, il y a le Iki. C'est vraiment un jeu sur les artisans de l'époque Edo. Donc le jeu en lui-même est sublime. Il est très lourd, il a un énorme plateau, il est très cher aussi, hein. On fait partie des jeux qui sont déjà coûteux. Le plateau est incroyable. Le jeu, rien que déjà à installer le plateau, à comprendre les règles, le jeu est assez lourd et assez conséquent. Là, c'est un restylage de ce Iki parce qu'il est sorti il y a quelques années déjà avec un autre visuel. Si vous pouvez le trouver d'occasion, n'hésitez pas. Les parties, c'est de 60 à 90 minutes. Ouais, quand on connaît bien le jeu, parce que sinon je pense qu'on peut largement dépasser 2 heures, ne serait-ce que pour installer déjà toutes ces cartes et comprendre le principe du jeu, vous en avez déjà pour un certain temps. On a commencé à lire le pamphlet des règles, alors juste, tiens, pour se marrer, on va regarder combien le pamphlet, vous voyez, le plateau il est incroyable, hein. C'est un plateau qui est énorme, vous voyez, et qui reprend une rue de Edo. Et on va devoir disposer, donc acheter des magasins, disposer des artisans, engager des artisans pour vendre des produits, faire circuler des marchands pour acheter des produits et gagner des points, et vivre des saisons. Donc vous voyez, on a les saisons qui sont ici, et à chaque demi-saison, on a un événement tel qu'un incendie, ce genre de choses, il va falloir survivre, et il faut réussir à faire une année.
c'est assez conséquent. Les pièces, là, il y a beaucoup de pièces dans la boîte, vous voyez. Il y a énormément de pièces dans la boîte. C'est assez conséquent. Et oui, ça, c'est le livre de jeu. On a quand même 15 pages, donc 16 pages en fait, avec la dernière, hein, sur les règles, avec toutes les variantes, les époques, les saisons, les mois, parce que c'est par mois de l'année que ça se passe, les tours. Donc c'est un jeu, il faut avoir du temps, ne serait-ce que pour le comprendre. Hop. Ça, c'est pour le Iki. Donc, pour ceux qui vraiment adorent les jeux, alors, et pourtant on avait vu la vidéo sur YouTube qui nous présente le truc, hein, on a eu du mal à comprendre. On va pas se le cacher, c'est pas facile. Je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude. Quand on a vraiment l'habitude d'un jeu qui est hyper stratégique, ça peut être vraiment une pure merveille. Là, on a eu un petit peu de mal. Dans les jeux intermédiaires, c'est-à-dire avec un petit peu de stratégie, de la logique, des beaux plateaux et un côté très agréable et pas trop long à apprendre, il y a le Tokaido. Alors, c'est un jeu qui est quand même très connu, donc il y a de fortes chances que vous le connaissiez. Si vous ne le connaissez pas, ben vous passez à côté de quelque chose d'assez génial. Ce que je vais l'ouvrir, je vais vous montrer également le plateau. On est dans les grands jeux, celui-là coûte 40-50 € quand même, donc vous voyez, c'est déjà un certain coût. Et vous allez, voilà, avoir un très grand plateau de jeu comme ça. Et vous allez devoir vous déplacer sur la Tokaido. Donc Tokaido, souvenez-vous, on en avait déjà parlé, c'est cette grande rue marchande qui reliait Edo à Kyoto, donc l'ancienne Tokyo à Kyoto, et sur laquelle en fait vous devez faire un maximum d'arrêts. Donc il n'y a pas de dés, vous pouvez vous avancer autant que vous voulez, mais le but c'est de faire un maximum d'arrêts. C'est toujours le dernier sur la ligne qui va avancer. Donc ça joue à plusieurs, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Et vous allez pouvoir tenter de cumuler des arrêts différents. Alors, il y a des panoramas, il y a des boutiques, il y a des sources chaudes, il y a des rencontres, il y a des auberges. Donc c'est à vous d'essayer de voir ce que vous allez faire. Et à la fin, vous avez, en fonction des cartes et des visites que vous avez faites, vous avez un total de points. Et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. C'est un jeu qui est non seulement très joli, qui n'est pas trop dur à comprendre. Les parties sont pas trop longues non plus et même à plusieurs, c'est très agréable. Ils en ont fait donc plusieurs extensions. On a le Matsuri, on a ici le Crossroad et on a le Tokaido Duo qui est pas une extension mais qui est une version un petit peu plus light du Tokaido. Donc là, on est vraiment sur un petit chemin qui se fait tout autour avec des temples à l'intérieur. Et donc on retrouve certains visuels identiques, mais on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Vous voyez, il y a vraiment des petits plateaux et des jeux qui sont vraiment très chouettes. Il y a des cartes vraiment très sympathiques. Vous voyez, ça tombe et j'en ai mis partout. Tout ça pour vous dire que la passion du Japon, j'en me suis vraiment mis partout. Votre passion du Japon, elle doit être un peu rayonnante dans votre quotidien. Bon, personnellement, j'avais jamais été trop jeu de société. Mais avec l'arrivée de mon fils, je prends le temps de faire des choses avec lui, avec aussi les copains, les soirées que l'on peut faire. C'est sympa, même en famille, de se dire, ben tiens, on va se faire un petit moment tous autour d'une table, plutôt que d'être chacun sur son téléphone ou occupé, chacun à ses occupations, justement, un petit peu à son quotidien, on se regroupe et puis on se fait une petite partie tous ensemble, on se trouve quelque chose en commun. Et pour le coup, quand c'est sur le thème du Japon, nous à la maison, on aime quand même bien le Japon, on a essayé de voir un petit peu tous les jeux qui pouvaient, de près ou de loin, se rattacher au Japon. Donc on a quelques autres jeux qui sont plutôt loin, mais toujours un petit peu dans cette philosophie comme le Takenoko, par exemple. Mais ceux-là sont vraiment quand même très spécifiques. Bon, là, je suis la Chine pour le Forbidden City, mais Japon pour tous les autres, et avec quand même quelques vraies rayonnances sur ce que nous, on a pu vivre aussi lorsque l'on a visité, lorsque l'on a fait les onsen, lorsque l'on a été voir dans des temples. C'est assez sympa de retrouver un petit peu certaines choses, ou le Shinkansen, on l'a pris aussi, le Shinkansen. Donc, c'est toujours sympa de se rattacher à des petits souvenirs et de voyager un peu par procuration à travers les jeux de plateau. Si de votre côté, vous en avez, dont je n'ai pas parlé, je sais qu'il existe, au-delà du Iki, le nom m'est sorti de la tête, mais un jeu de plateau sur l'immobilier,
du Japon il y a à peu près 40-50 ans. Un jeu qui a l'air d'être très complexe, qui vaut pas loin de 80 €, donc qui est vraiment très cher pour le coup, pour un jeu de plateau. Bon, après, tout est relatif, hein. On a vu la semaine dernière des jeux vidéo, enfin pas la semaine dernière, mais là, le tuto précédent, on a vu des jeux vidéo qui, évidemment, sur les nouvelles consoles, dépassent facilement les 70 €. Donc tout est relatif, bien évidemment, mais ça reste des sommes extrêmement élevées dans un quotidien. Donc, pour le coup, pour m'être un petit peu renseigné, ça a l'air d'être vraiment très compliqué à comprendre. Donc, si jamais vous avez d'autres jeux, notamment ce jeu-là sur l'immobilier, ou des jeux sur lesquels voilà, vous vous retrouvez dans votre passion, n'hésitez pas. Il y a quelques temps, il y a 1 an ou 2 de cela, j'avais commencé à designer un jeu de cartes de 7 familles de karaté et un jeu de kata, toujours un jeu de cartes de kata que j'avais proposé à l'époque à la Fédération française de karaté dans le but de faire reprendre un lien collectif et affectif envers les enfants, envers les dojos suite au Covid, pour à la fois montrer la présence, pour faire une forme de coupe du samouraï, mais pas forcément sous forme coupe du samouraï, et surtout pour créer un lien entre les familles, le dojo, les clubs, les passionnés, les pratiquants. Donc c'est quelque chose qui reste un petit peu dans les tuyaux, on pourra toujours en parler tôt ou tard, je vous montrerai ce genre de choses-là. Mais voilà, si vous, de votre côté, vous avez des choses dans votre quotidien, dans votre vie de famille, qui vous font penser à tout ça, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et me dire si jamais à tout hasard vous souhaitez avoir quelques informations supplémentaires, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien.